Thank you.
Acclamez pour celui qui vit au ciel des cieux. Amen, amen. La Bible dit aussi dans la joie. Quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Jésus. Est-ce que vous êtes content d'être ici ce soir? Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole, ce ne sont pas les brochures. La parole, ce n'est pas la Bible. Jésus dit, ma parole, c'est l'esprit et la vie. Tu peux avoir les brochures, les Bibles, mais sans esprit, ça devient la lettre. Alléluia. Quelque part, Paul appelle la parole de Dieu la lettre. Amen, amen. Pendant que tu es debout, tu vas prendre ton testament dans le livre de 1 Roi 18, verset 36 au verset 38. J'ai lu la parole de Dieu dans 1 Roi, chapitre 18, à partir du verset 36. Au moment de la présentation, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Au verset 37, réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi.
Éternel, qui est Dieu? Et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba. Et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Au verset 39. Non, c'est bon. Dans un esprit d'adoration. Quand Jésus entra à Jérusalem, il cria Alléluia. Quand Jésus entra à Jérusalem, il cria Alléluia. Oh, chante Hosanna. Je suis racheté pour toujours et à jamais. Par son sang si précieux, je suis racheté. Pour toujours et à jamais. Par son sang si précieux. Oh, chante Hosanna. Voici le roi des rois qui fait son entrée. Voici le roi des rois. Voici le roi des rois qui fait son entrée. Chante Hosanna. Dieu notre Père Céleste, toi le Dieu vivant et réel, tu t'appelles Jésus-Christ. Tu as dit Seigneur, dans ce temps de la fin, le Saint-Esprit sera là pour nous conduire vers toute la vérité. Tu savais très bien Seigneur que le diplôme ne pouvait rien faire, la connaissance humaine ne pouvait rien faire. Raison pour laquelle, tant de Père Céleste, toi le roi des rois, que les portes de nos cœurs ouvrent leur linteau, afin que le roi des rois fasse son entrée. Tu as dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre la porte, je rentrerai et je souperai avec lui. Si nous sommes venus ce soir parce que nous avons ouvert nos cœurs et nous sommes autour de ta parole, tu as dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de ta bouche. Tu n'as pas de bouche que nos bouches, Seigneur. Tu n'as pas de mains que nos mains. Raison pour laquelle, Seigneur, écarte-moi de chemin, prends la prééminence et prends le contrôle. Viens encore, Dieu Tout-Puissant Père, apporter un plus à ce que nous avons. Nous chassons tout esprit qui ne vient pas de toi, Seigneur, et nous invitons ta présence, Seigneur de gloire, à prendre le contrôle de ce lieu. Commence avec nous comme l'alpha, et termine comme l'oméga, et que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Je me sens bien ce soir. Est-ce que tu te sens bien? Est-ce qu'il y a des élus ce soir ici? Nous allons continuer avec notre sujet parce que c'est très important de parler de Dieu. Mais j'attire un peu l'attention de plusieurs personnes. Vous savez que tout ce qui nous arrive en tant que des chrétiens, c'est nous-mêmes qui sommes à l'origine de ça.
Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens n'arrivent pas à réaliser ce qu'ils viennent toucher à l'église. On vient quand même à l'église, oui, mais ils ne savent pas pourquoi ils viennent à l'église. Et j'ai envie de dire à plusieurs personnes que si vous étiez à la dispensation de la piscine de Bethesda, tu ne devais pas être guéri jusqu'aujourd'hui. Parce que là-bas, il y avait une formule, le premier à plonger était guéri. Donc la guérison, quand l'ange a jeté les eaux, c'était pour le premier. Mais toi, tu n'es pas premier à l'église. Tu viens à l'heure que tu veux, malgré la fonction que Dieu t'a donnée, tu viens quand tu veux. Alléluia. Si tu n'en se réveilles et pourtant, on enseigne les gens, ça rentre ici, ça sort, ça rentre, ça sort. Branham dit 45 minutes avant l'ouverture des portes de l'église, tous ceux qui ont des dons spirituels se réunissent ici, mais les gens viennent quand ils veulent, comme ils veulent, parce que peut-être ils ne savent pas ce qu'ils viennent chercher. Dans le message, frères et sœurs, écoutez-moi une chose. Le message, ce n'est pas les membres. Le message, ce n'est pas les brochures. Parce qu'il y a 4 niveaux de la parole. Il y a la parole vision ou parole pensée. C'est Dieu qui a la vision. C'est Dieu qui pense. Mais quand Dieu pense, Dieu a la vision, il veut exprimer sa vision. Mais quand il veut exprimer sa vision, il utilise un homme appelé prophète. Et quand le prophète descend, il devient le Dieu prophète. Et quand il prononce la parole, ça devient la parole parle. Alléluia. Mais le prophète ne parle pas pour son temps. Il parle pour les générations futures. Branham a parlé pour nous. Alléluia. Mais pour que ce qu'il a parlé arrive à nous, il faut que ça soit enregistré ou écrit sur les bandes, sur les brochures. C'est ce qu'on appelle la parole écrite. Et la parole pensée, la parole parlée, la parole écrite. Le diable croit à ça. Le diable a les brochures. Nous avons plein de prédicateurs dans le message qui vivent comme des démons, mais ils ont des brochures. Ça change quoi même? Mais il ne manque qu'une chose. C'est la parole faite de chair. La parole faite de chair est rare dans ce monde. Alléluia. Les vrais prédicateurs, on les cherche, on les fouille. Il n'y a pas assez. Dieu ne traite pas avec une multitude. Voilà pourquoi on dit souvent que le réveil que vous attendez là, ça produit les jumeaux. Tu peux prophétiser, tu peux faire de grandes choses, mais quand j'examine la parole de Dieu, si c'est que tu n'as aucun rapport avec la parole de Dieu, quelle prophétie c'est le diable? Parce qu'il est écrit que quand l'Antichrist viendra, quand les faux prophètes viendront, ils feront des grands prodiges. Ils vont même faire des signes de faire du ciel. Ils feront des grandes choses. Mais ils sont appelés parmi les faux prophètes. Ils vont prophétiser. Ils vont ressusciter les morts. Ils vont chasser les démons. Mais la Bible les appelle faux prophètes. Alléluia. Mais un élu d'abord. Un élu, c'est d'abord Dieu. Et alléluia. C'est dans la vision de Patmos, on dit que l'homme qui est pleinement soumis à Dieu est quoi? Tout puissant. Donc un homme tout puissant qui a reçu le Saint-Esprit ne panique pas devant les visions, ne panique pas devant les prophéties, ne panique pas devant les danses à l'esprit. Non! Alléluia! Il doit examiner quelque chose. Parce que les visions, les prophéties, les dons, pendant appelle ça la peur. On ne met pas l'accent dessus, mais c'est la peur pour qu'il ait quelque chose. Mais c'est quoi la chose? Le message de ton temps. C'est ça la véritable chose. On va y faire les amants. Alléluia. Voilà pourquoi, frères et sœurs, n'accusez jamais le diable pour ce qui ne va pas dans vos vies. Oh non, depuis que j'ai pris à l'église là, ça n'avance pas. Je sens que ça n'avance pas. Qui est l'auteur de ta malédiction? C'est moi-même. Alléluia. Parce qu'il est écrit quelque part que béni est quiconque fait le délit avec négligence. Non, monsieur. Oh, vous avez le béni. Écoutez, je vais vous aider. C'est quoi? Maudit, non? Ah! Donc Dieu te rappelle que tu n'es pas n'importe qui. Tu es base, tu es ministre, mais tu fais le délit avec négligence. Tu es béni. Ah, c'est vous-même. Alléluia. C'est même une parenthèse. Parce que je sais que quand tu sais que
tu es convaincu que tu vas au ciel, c'est que tu es esclave de Christ. Mais quand tu n'es pas convaincu, parce qu'il y a des gens qui vont aller à Libreville en passant par l'avion, c'est moi-même. Peut-être avec l'autre, ça dépend de toi-même. Mais alors qui va aussi aller à Libreville à pied. Parce que Branham dit que les vierges folles iront au ciel, mais ils vont passer par la tribulation. Donc ne condamnez pas les vierges folles. Nous allons tous aussi dans le ciel, mais ils vont aller à pied, ils vont passer par la tribulation. Mais quant à l'avion, quant à l'enlèvement, ce sont les élus. Et l'épouse se prépare. Même si elle est intempéries, tu te mouilles parce qu'il y a un problème à toi, tu peux manger quelque chose. La bonté spirituelle est inconvenable. Alléluia. Voilà pourquoi, frère, faites attention. Il viendra comme un voleur. Mais comme il nous aime, il nous envoie quelques signes. Amen. Pour que quand l'épouse dit, le signe. Amen. Le signe. J'ai vu un ange puissant. Amen. Enveloppé d'une nuée. Sur la tête de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel. L'autre vient te dire, non, quand on va dans Genèse. Quand vous tombez à Genèse 9, là où Dieu traitait avec Noé, je ne veux plus détruire la terre par les eaux du déluge. Pendant qu'il parlait, il y avait la nuée quelque part. Mais il manquait un élément, c'était l'arc-en-ciel. Alléluia. Après il dit à Noé, bien sûr que je traite alliance avec toi, c'est l'arc-en-ciel. Il déclare que l'arc-en-ciel était passé sur la nuée. Donc l'ange qui descend dans Apocalypse 10, c'est le même ange qui avait parlé avec Noé. C'est le Seigneur Jésus-Christ, le premier homme de toute la création, le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il s'appelle Jésus. Oh, il n'y a pas de amen. Alléluia. Frère, le Dieu qui a créé toutes choses s'appelle Jésus. Ésaïe 44, verset 6, ça lui déclare que je suis l'Éternel, le premier et le dernier. Quand tu vas dans l'Apocalypse, quelque part, chapitre 1, il y a aussi un Jésus que les Israélites ont vu, qu'ils ont percé, qu'ils ont tué. Quand il revient, il y a Jean le révélateur. Je suis l'alpha et l'oméga. Quand on enlève l'alpha, on passe par le premier. Quand on enlève l'oméga, on passe par le dernier. Et pourtant, la Bible est écrit que hors moi, il n'y a pas de Dieu. Mais il y a quelqu'un qui vient pour dire, je suis l'alpha et l'oméga. Alléluia. Alléluia. C'est écrit quelque part que Dieu, il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Omniprésent veut dire il est présent partout. Mais dans le Nouveau Testament, j'ai lu quelque part où un homme ordinaire, même pas une naissance spéciale, il dit il sera avec vous tous les jours. Il y a deux fois c'est moi, je suis au milieu de vous. Il y a combien qui sont assemblés dans le Jésus? Il y a combien qui sont dans les églises? Alléluia. Nous ne sommes pas les seuls à la sauver. Peut-être à Kumamoto, peut-être à Rwanda, Libreville, dans toutes les villes, il y a deux personnes dans le Jésus, mais j'ai des courage de Jésus au milieu. Mais qui est Jésus? Il est au milieu de nous, il est aussi à Rwanda, il est aussi à Libreville, pas gentil. Ah! Le chemin de l'Ancien Testament, c'est le Jésus de Alléluia! Alléluia! Voilà pourquoi, dans le premier chapitre de son livre, Jésus a un livre. La révélation de Jésus-Christ. Ça, c'est son livre. Avant de parler du reste, il a commencé par lui-même. Alléluia. La divinité de Jésus. Je suis l'alpha et l'oméga. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. On vous rappelle que l'alpha et l'oméga était mort. Dieu peut mourir.
Alléluia. Mais pourtant, il a pris la forme humaine pour te donner ton pouvoir, ton autorité, tes galons que tu avais perdus. Alléluia. Et l'épouse a les galons. Le prophète dit que le corps de Jésus-Christ, c'est son épouse. Quand tu sauras qui tu es, je t'assure que tu vas même créer le péché chez toi. Tu vas même créer l'argent chez toi. Tu vas créer la richesse chez toi. Et le Père de ce soir. Alléluia. Nous parlons ce soir d'un sujet. Un sujet très important. Le résultat d'une formule appliquée. Alléluia. Parce que si je dis 1 plus 1 égale à 4, même les petits vont dire, oh, c'est faux. C'est faux. Je dis non, c'est 4. C'est faux, pasteur. Démontre. Un bâtonnet plus un bâtonnet, ça va faire 4 comme compte. Comme d'abord, je dis bon, 1, oui. Là encore, plus 1, oui. Ça fait combien? Tu vois. Donc il m'amène avec les bâtonnets pour montrer que 1 plus 1 égale à 2. Il y a des professeurs de maths qui maîtrisent les propriétés de Thalès, Pythagore, les fonctions népériennes, logarithme népérien, tu appelles ça exponent, LND. Alléluia. Mais il y a des formules à l'intérieur que si tu ne respectes pas, on te met 0. Amen. Mais je te rappelle, mon frère, ma soeur, la Bible aussi est un livre rempli de formules que nous devions appliquer bêtement. Alléluia. Je vous ai parlé la dernière fois sur 2 résultats. Le résultat de la bénédiction. Même sur le plan naturel, ce résultat dépend de ce que tu donnes à la terre. Pour les mamans qui plantent, croisent tes mains pendant la saison sèche, et quand ce seront pour la récolte, soulève le panier pour aller récolter. On va t'appeler voleuse avec une grande fée. Mais la saison sèche, quand tu prends les jeunes, les hommes pour aller dépousser, pour abattre, tu vas brûler, tu vas nettoyer, tu vas planter. Non seulement planter, tu as la foi d'aller désherber. Même quand la banane s'assoit, ça pourrit, tu vas aller prendre le corps du péché, remplacer. Tu as vu comment les gens même utilisent la statue de l'homme parfait sans le savoir. Il y a la patience à l'intérieur. Même si c'est pourri, comme tu as souffert à dépousser, tu as souffert à battre, tu ne peux pas laisser la terre en vide. Même si les éléphants commandent, tu vas aller chercher les pécheurs, tu vas aller piéger. Alléluia. Tu ne vas pas dire non, que les éléphants mangent. Non, tu feras tout pour protéger la bénédiction, protéger la semence. Alléluia. Oh Jésus. Et au moment de la récolte maintenant, tu vas aller récolter. Parfois même tu prends un grand panier. Parfois même tu vas prendre 15 à 10 femmes en fonction de ce que tu as semé. Si tu as semé un petit jardin comme ça, tu n'iras pas recruter les gens pour désherber. C'est toi-même. Le cas si tu as désherber. Pour aller recruter l'arachide. Oh, c'est une petite corbeille. Tu mélanges bon, dès que tu termines. La prochaine étape, c'est mendiant. Amène-moi un péché toi aussi. Tu ne vas pas planter, je sais pas faire un petit machin, amène-moi chez toi. Alléluia. Mais quand tu fais un truc comme ce quartier, tu verras que tu vas recruter les femmes pour désherber. Même quand les femmes arrivent, tu vas dire, ah oui, c'est un grand champ. Là, je serai même que 4 fûts, 5 fûts. Les gens vont pronostiquer sur ta bénédiction. Mais pourtant, tu as d'abord dépensé. Tu as donné à la terre quelque chose pour que la terre, avec la puissance que Dieu a mis en elle, de transformation, la terre t'a rendu en retour plusieurs coques d'arachide. Alléluia. Et la Bible déclare que la nature ne vous enseigne tel pas. Oh, comme les chrétiens qui ont été pervertis par ce gars-là qui combat les faux prophètes, les faux pasteurs. Que vous partez dépenser de l'argent. Mais allez-y chez les gangas. Allez-y chez les gangas. Moi, j'ai reçu beaucoup de gens qui sont en vampire, qui m'ont dit ceci, que pour être puissant là-bas, on donne les offrandes de nuit et jour.
Quel genre d'offrande? Les étoiles, tu bloques. Tu bloques les mariages. Tu bloques la réussite. Tu sacrifies même. Ils vont dans les carrefours, ils mettent les pièges partout. Et quand les gens meurent, là, le sang qui coule là-bas, ils ont des grades. Tu ne peux pas être haut gradé là-bas sans offrande. Même un rosicrucien, c'est le même principe. Pour que tu sois vraiment un rosicrucien, tu dois tuer. Non seulement tuer. Tu es peut-être la femme d'un homme comme toi. Des choses bizarres, c'est des sacrifices. On t'a dit que c'est quand même, tu es dans la rose, oui. Allez, ministre, allez, voilà. Non! Alléluia! Voilà pourquoi je vous exhorte, bien aimé dans le Seigneur. Un bon rosicrucien est un mauvais. Il n'aide jamais sa famille. Mais il est gentil ailleurs. Et vous pensez que l'argent qu'il vous donne là, c'est l'argent parce qu'il a l'amour. Il tue d'abord ses propres parents pour qu'il soit ce qu'il est. Mais il n'arrive pas à les aider. Sa propre famille souffre. Et quelqu'un, tel est venu donner les dons. Ce sont les dons envoûtés. Derrière ces dons, il y a des choses que vous laissez sans le savoir. Peut-être les étoiles. Peut-être, je ne sais pas trop, mais les choses que vous laissez. Alléluia. Elles ne sont pas avancées. Le résultat d'une formule appliquée. Dieu, quand il prononce sa parole, il veut que toi tu exécutes sa parole. Amen. Pour que Dieu rentre en scène dans ta vie, il faut d'abord exécuter ce qu'il a prononcé. Alléluia. Dans cette histoire que nous venons de lire, vous connaissez cette histoire. C'est l'histoire d'Élie. Jouez-moi une petite mélodie, mais volume. Parce que c'est là où je crains un peu. Un joueur de harpe. Alléluia. Frère, il y avait une femme appelée Jézabel. Jézabel représente le monde. Et Jézabel avait des prédicateurs, appelés prophètes. Et ces prophètes prophétisent le monde. Localise-moi. Tu vas aller en Chine. Tu vas aller en Europe. Tu vas te marier. C'est ça les prophètes, les prophéties d'aujourd'hui. Même si tu es avec l'homme d'autrui, on ne te dit pas ça. On va se dire, je vois la grandeur. Je vois. Mais quand tu meurs, tu vas en enfer. À quoi sert à un homme et une femme de gagner le monde si tu perds ton âme? Tous ces prophètes-là ne prophétisaient pas pour amener les gens vers Dieu. Les gens s'étaient éloignés de leur Dieu à cause des faux prophètes. Ils étaient 850 prophètes. 450 prophètes de Baal et je crois 400 prophètes d'Astarté. Ils prophétisaient pour Jézabel. Ils prophétisaient pour le monde. Quel mariage, quelle réussite, quelle révélation, ça c'est païen. Alléluia. Oh, le pasteur, c'est comment? C'est la parole, monsieur. La formule que Jésus avait donnée à ses disciples. Cherchez premièrement le mariage, le travail et l'élévation. Oh. Cherchez premièrement quoi? Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu et sa justice. Quelle formule? Le royaume des cieux plus sa justice égale à le reste vous sera donné par les yeux. Mais qui te donne le reste? C'est pas le pasteur. Frère, aujourd'hui, vous voyez même les hommes de Dieu maintenant que c'est moi, c'est faux, c'est du mensonge. C'est lui qui bénit. Branham dit que la chose qui te bénit, c'est tout en toi. Dans le Saint-Esprit, il y a le mariage, il y a le travail, il y a la guérison, il y a les enfants. Le vrai travail des prédicateurs, c'est de nous connecter à la chose véritable, qui est le Saint-Esprit. Alléluia! Le Saint-Esprit, c'est la solution à tout problème. Oh Jésus. C'est la parole. Amen. Les apôtres étaient là. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Oh Jésus. Amen.
Alléluia. Le royaume de Dieu et sa justice, nous devons faire quoi? Chercher. Nous venons à l'église pour chercher le royaume de Dieu et sa justice. Mais le reste, on ne cherche pas. Le reste, on ne cherche pas. Mais c'est quoi le reste? La guérison, la délivrance, le mariage, le travail, l'élévation. Le reste vous sera donné. Par qui? Par qui? J'ai trouvé le royaume de Dieu que je cherchais. Le reste doit me suivre automatiquement. Tu n'as même pas besoin de pleurer. Dès que tu as le royaume de Dieu, le reste te suit automatiquement. Alléluia. Oh, je vais parler de cette histoire. Ils étaient tous dans la barque. Le diable s'est levé. Il a voulu renverser la barque. Frère, Pierre avec les autres, ils ont fourni leurs moyens de vider l'eau, parce qu'ils avaient des comptes en banque, parce qu'ils avaient des relations, vider l'eau. Mais malgré qu'ils vidaient l'eau ne continuait à rentrer dans la barque. L'eau menaçait la barque, l'eau menaçait de renverser la barque. Mais la dernière minute, il y a un disciple de la foi qui s'est souvenu de quelque chose. Mais pendant qu'on se bagarre, il a choisi dans le cœur. Réveillez Jésus. Alléluia. Quand ils ont réveillé Jésus, Jésus sera réveillé ta tête. Stop. Alléluia. Mais la barque a changé les temps. La dispensation a changé. La barque, c'est ton corps. Dès que tu cherches la barque, cherche Jésus. Le nom de Dieu, c'est Jésus. La justice de Dieu, c'est le message. Le message de ton temps. Dès que tu as le nom de Dieu, et sa justice en toi, dès que nous sommes sur cette message, révèle Jésus. Alléluia. Il y a plein de notre Père qui est aussi. Que ton nom soit sanctifié. Quel nom? Le nom de Jésus est sanctifié depuis. Mais la prière là te concerne. Le ciel, c'est ton cœur. Tu dois sanctifier ton nom. Hier, tu étais prostitué. Bon, aujourd'hui, tu es chrétien. Quand tu t'appelles chrétienne, les voisins t'observent. Tu dois sanctifier ton nom. Tu dois sanctifier ton âge. Tu dois sanctifier ton donner de parler. C'est une prière qualifiée. Alléluia. Personne n'est pas sur le nom de Jésus. Mais quand on dit que ton nom soit sanctifié, c'est toi qui détiens le Saint-Esprit. Dans ton âme, tu dois sanctifier le nom. Alléluia. Tu dois arrêter ton caractère. Le caractère des démons. Alléluia. Tu dois arrêter le vol. Tu dois arrêter le mensonge. Tu t'appelles chrétien. Sanctifie ton nom. Parce que quand Jésus rentre en toi, tu deviens Jésus. La coïncidence. Le fou. Oh, le fou. Mais allez-y demander à la famille de ce fou. Il a l'acte de naissance. Il a son nom à l'intérieur. Mais on a collé un nom. Fou. Mais pourquoi le coller un nouveau nom? C'est parce qu'il y a un esprit appelé l'esprit de folie à chevaucher depuis l'enfer. Elle passait par le capuchon de l'enfer. Elle rentrait dans cet homme. Elle rentrait dans cette femme. Et automatiquement, le corps de cet homme et de cette femme transformé. Il commence à parler sur fouiller les poubelles, marcher nu. Et les observateurs ont donné un nom. C'est un fou. L'esprit, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est de l'éternité. Il descend. Parce qu'il a dit, quand vous allez chercher,
vous allez forcément trouver. Tu as cherché le nom de ce sa justice, tu as trouvé le Saint-Esprit. Mais quand il rentre en toi, on t'appelle comment? Les enfants de Dieu qui sont remplis du Saint-Esprit, ce sont des dieux. Pas les dieux qu'on adore. Les dieux qui prennent des décisions. Un Dieu qui refuse la pauvreté. Un Dieu qui refuse la maladie. Un Dieu qui refuse la manipulation. Un Dieu qui refuse la sorcellerie. Un Dieu qui refuse les ténèbres. Quand le Saint-Esprit entre en toi, c'est la lumière. C'est le Prince de paix. Le Père Salom. Alléluia. Et Jézabel, elle gouverne le monde. Elle avait vraiment la connaissance. Comme les prédicateurs d'aujourd'hui se sont recueillis. Dès que tu as le numéro d'un ministre, tu te vois aller au ciel. C'est faux. Amen. Le ciel ne t'appartient pas. Amen. Alléluia. Frère, le message là, le ministre s'appelle comme Nicodème. Parfois, vous traitez les prières là que la nuit est mieux venue couler. Mais être admis comme ça, soit tu l'as gagné à Christ, ou soit tu t'as gagné à sa loge. Daniel, il pouvait être au palais. Et peut-être il avait traité avec Nabuchodonosor. Mais après la mort de Nabuchodonosor, un autre roi est venu. Le roi ne connaissait pas Daniel. Mais quand il a pris le couple du temple, le Dieu de ces couples l'entend seul. Il a écrit de quelle façon. Le gars a arrêté la cérémonie. C'était une écriture, c'était un parler en langue, même un païen. Il savait qu'il faut de l'interprétation afin de continuer la louange, afin de continuer les adorations, afin de continuer la cérémonie. Il a arrêté. Il interprétait dans l'écriture là. Quand les gars, les magiciens, les astrologues, les défunts, ils arrivent comme ça. La langue est connue. Ils sont avant plus, ils vont que le feu. Ils veulent éclairer, ils vont que le feu. Ils essaient de consulter le diable. Quand Dieu descend, le diable peut intervenir. Quand Dieu décide de quitter son corps et de juger les problèmes de ta famille, frère, peu importe le diable qui est dans la chair, ces jours-là, la personne sera seule. Alléluia. Et le gars était dépassé. Mais Daniel était où? Il était dans la vie. Il était dans le camp. C'était un prophète qui n'avait pas de privilèges. Qui n'avait pas les rangs, non, toujours caché. C'est ça les vrais hommes de Dieu. Les vrais hommes de Dieu, pendant qu'ils sont humbles, ils sont effacés. Tu peux même passer là, tu vas même le négliger, parce qu'il n'y a pas d'apparence, il n'y a pas de beauté, il n'y a pas d'éclat pour attirer nos regards. Mais en lui, il y a la plénitude de la communauté. En lui, il y a la colonne de feu qui demeure en lui. Oh, je sens sa présence. Alléluia. Je sais que quelque chose peut se passer. Il faut seulement disposer ton cœur. Alléluia. Et ils ont appelé quelqu'un qui avait le nom d'interprétation. Il arrive comme ça. Il trouve l'église, je suis. Et c'est comme ça ça se passe dans l'église, qui la parole parle. Donc que tu te lèves pour parler en langue, non c'était. Pour entendre l'interprétation. Parce que quand tu donnes quelque chose à une langue inconnue, c'est quelque chose de très important. C'est pas des choses comme ça, c'est quoi ça? Alléluia. Quand Daniel rentre comme ça, il y a quand même les sorciers. Merci Jésus. C'est quand il regarde Daniel, il voit la lumière. C'est écrit. Les gars sont découragés. Ils baissent les yeux. Oh Jésus. Alléluia. Oh mon Dieu. Quand il arrive comme ça, le roi même regarde comme s'il est à 50. Comment il va essayer? Roi, meurs éternellement. Tu n'as jamais entendu parler du Dieu d'Israël?
le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu n'as pas compris qu'il avait détruit la première puissance, l'Égypte des pharaons, l'armée engloutie dans les eaux. Vous ne savez pas ça, les astrologues, vous n'expliquez pas ça encore jamais. Mais moi, tu peux blaguer avec tout, sauf les coupes du temps. Oh, Jésus. Mais c'est quoi les coupes du temple? C'est le frère ou la soeur qui est né de nouveau. Tu deviens une coupe du temple. Le temple de Dieu. Parce que tu fais partie des membres de ce corps. Donc si on te manipule, si on te touche, c'est toucher Jésus. Tes mandats sortent des tasses. Ils s'en foutaient de Jésus. Ils savaient que Jésus, c'était l'invention de Pierre et le reste. Il fallait combattre. Mais sur le chemin de Damas, Dieu a laissé ton trône. Michael va descendre pour tuer son de tasses. Mais Dieu a dit non. Laisse, je peux descendre sous la forme du Père. Je retourne au Père. À la dispensation de la colonne de feu. Il n'y a pas les amènes. Et quand il est descendu sur le désert, qui est sur Seigneur? Un intello. Il sait que la colonne de feu, c'est le Seigneur. Alléluia. Il n'a pas dit c'est moi, Jéhovah, Jireh, Jéhovah, Rapha, Jéhovah, Shammah, Jéhovah, non. C'est moi, Jésus, que tu persécutes. Et là, malgré les lettres que tu as reçues, il est difficile que tu bouges là. Bouge avec ton vampire, avec ta sorcellerie. Frères et sœurs, écoutez, Dieu détruit depuis longtemps par vos prières, vos familles. Mais ce qui fait que jusqu'aujourd'hui sont vivants, c'est vous-même encore. Quand la personne est touchée, la première personne qu'on appelle, c'est toi. Parce qu'ils savent que tu as la vie. Remarquez une chose, tu es malade, on t'appelle. Oh ma nièce, ma fille, petite fille, ça va. Moi ici, que le ventre, mais je vais prier. C'est pas ce que tu as prié avec le Seigneur, c'est qu'il doit ma vie. Je le tue. Mais la même personne sait que dans la famille, il y a un témoin. Dieu ne manque pas de témoins. Tu es un témoin dans ta famille. Et j'ai envie de te dire que c'est toi que Dieu prendra pour exemple pour juger ta famille. Il prendra pour modèle pour juger ta famille. Alléluia. Et il a interprété les Écritures. Et quand il a interprété les Écritures, le diable, malgré qu'il dirige le monde entier, il a perdu son droit de naissance. Daniel, devant les sorciers, vampireux, magiciens et autres, on l'a nommé chef. J'ai envie de te dire que je suis le chef des vampireux. Chef des sorciers. Chef des astrologues. Chef des devins. Daniel, on l'a nommé chef. Malgré le vampire propre de Dieu. Donc j'ai envie de te dire que tu es chef. La décision de détruire les sorciers et de les garder en vie n'est pas de toi-même. Voilà pourquoi Jésus, quand il savait que vous êtes des chefs, il a dit aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Il est temps de le faire ça parce qu'il sait que quand pendant que quelqu'un, un élu se met à genoux, vous ne savez pas la puissance, vous ne savez pas le pouvoir qui se dégage. Le ciel est en mouvement. Michael descend, les anges descendent avec les épées qui te dérangent ici. Parle, pourquoi crier? Parle, Jésus. Alléluia. Et quand tu parles que de la nuit, le matin, en distance. Moi je t'entends. Mais il y a venir en juin. Demain, on va faire ça. Le matin. Parce que la nuit tu as parlé. Le matin, la personne tâche le visage. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que tu pries. Et priez beaucoup la nuit.
Jésus a donné l'exemple. Il priait beaucoup la nuit et il faisait beaucoup de miracles la journée. Tout se passe la nuit. Les accidents se programment la nuit. Les miracles se programment la nuit. Tout se programme la nuit parce que la nuit, il y a des énergies qui descendent. Il y a une puissance qui descend rien que pour le combat. Et quand la puissance là reste en toi, la journée c'est le miracle. C'est pas facile que Jésus prie la nuit. Je ne sais pas, dans la journée. Je ne sais pas s'il y a un endroit où disait que Jésus s'est un peu déplacé à midi pour prier. Lui, c'était la nuit. Pourquoi il dit veillez pendant que tu ronfles. Il y a des gens en réunion avec ton nom. Il va passer la nuit. La nuit, pas d'émotion, pas d'élévation pendant que toi tu ronfles. Arrêtez de ronfler. C'est le temps de prier. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Et les habitants de l'époque ne savaient plus quel Dieu adorer. Tellement que chaque prophète avait sa tendance. Mais Dieu a envoyé Élie. Quand Élie arrive, Élie a commencé avec une chose. Il est allé voir le mari de Jézabel. Il est allé voir le mari de Jézabel de notre époque au Vatican. Quand il rentre là-bas, Dieu lui dit, regarde ce qui est écrit là-bas. Quand il regarde, Viscarios Philidé, il dit, c'est ici. C'est lui-là. C'est lui la prostituée. La grande prostituée. C'est elle la Jézabel. Alléluia. Amen, amen. Et Élie, il avait vu Akab. Il est Akab. Pourtant, tu es un fils de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Mais c'est comment tu es allé épouser cette femme, Jézabel, au visage fardé, maquillé, envoûtante. Toutes les Jézabel sont d'une envoûtante, artificielle. Alléluia. Alléluia. Et le gars se disait que comme ils étaient nombreux, 450 aussi, nous sommes représentés dans tout le monde. C'est ça les critères. Il y a des églises qui sont même représentées dans le monde entier, mais c'est les synagogues de Satan. Il y a des églises du monde, mais c'est les synagogues de Satan. Alléluia. Et attends, dis maintenant, tu t'es pas pour qui? Il dit Dieu m'a envoyé. Dieu m'a envoyé parce qu'il y a ces enfants qui crient. Les cris d'Israël sont venus à Dieu. Et il m'a envoyé. Faites attention quand l'onction d'Élie descend dans un âge, dans une génération. Et première chose, il dit pour te montrer que Dieu m'a envoyé. Plus de pluie. Si ce n'est en moi. Alléluia. 1 an, 2 ans, 3 ans et 6 mois. Voilà comment le même Élie prie pour que la pluie revienne. Mais il fallait aller maintenant au défi. Il fallait montrer aux hommes et aux femmes qui servent le véritable Dieu. Frères et sœurs, écoutez. On ne vient pas à l'église contempler le bâtiment. On ne vient pas à l'église parce qu'on chante bien. On vient à l'église rencontrer un être surnaturel. Les choses que les médecins ont dit, c'est fini. Les ballons disent, c'est fini. Le monde a dit, c'est fini. Quand tu viens à l'église, parce que tu as la foi, tu arrives vers Dieu, le maître des cas impossibles. Dieu n'a jamais reculé, il n'est jamais parti, il n'a jamais fui devant une situation, devant un problème. C'est pas un Dieu qui recule, c'est un Dieu qui avance. Alléluia. Alléluia. Ils ont levé des filles. Comme ils ont levé des filles, ceux qui étaient nombreux ont commencé. Ils ont commencé, frère. Ils ont placé leurs hôtels comme d'habitude.
Ils ont pris maman pastoresse. On l'a placée là. Elle avait des jupes un peu serrées. Regarde les talons. Et c'est la modératrice. Alléluia. Les diaconesses, les évangélistes, je ne sais pas quel mot avec S. C'était tout un désordre. Alléluia. Et il était déjà tranquille parce qu'il avait la formule. La formule pour faire descendre Dieu, c'était donné à Élie. Faire la formule, c'est dans la faire, c'est donné à Élie. Et quand tu crois cette Élie, tu vas trouver la formule. La formule pour faire descendre la colonne de feu. La formule pour le miracle, pour le signe de prodige. Il y a la formule. Alléluia. Et ils ont prêché. La prédication, c'est un rapport avec le voyage. Tu vas voyager. Jésus revient bientôt. C'est ça la récitation. Jésus revient bientôt. Mais ils ne connaissent rien de l'Apocalypse. Parce que la Bible est écrite que si notre évangile est voilé, c'est voilé pour ceux qui périssent. Avant l'enlèvement, il y a tout un tas de choses. C'est écrit sous forme de symbole. En fait, l'envieux le diable, la Jézabel et le faux prophète. Et ceux qui suivent le faux prophète. Alléluia. Et ils ont fait fatigué. Il y a quelqu'un qui fait les 15 mois. Il dit, ah, mais pas on dirait qu'il donne. Mais ça marche. Quand je le défie, ça ne marche pas. Quand Dieu s'élève, ça ne peut plus marcher. Quand Dieu s'élève pour juger ta famille, la sorcellerie ne peut plus marcher. Quand Dieu s'élève pour juger celui-là ou celle-là qui t'a bloqué depuis longtemps, frère, tout ce qu'on peut faire, ça ne peut plus marcher. Et tu verras que du jour au jour, la situation s'empire. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? On dit, ah là on est fatigué. Vous savez que quand ils font le séminaire, jusqu'à 23h, 24h, 4h du matin, mais tu n'es pas avec le problème que tu as mené. Jusqu'à 2h, on était au séminaire, tu n'es pas délivré, tu n'es pas guéri. Tu es parlé sur le scénario. Priez. Tu ne pas avec le même problème. Et il dit, je vais passer. Et quand il monte, la même évangéliste se réveille. Il est écrit que les femmes se taisent dans les assemblées. Car c'est un commandement du Seigneur. Toutes les femmes, avec vos jupes serrées, quittez-la. Asseyez-vous là-bas. Il fallait que tu respectes la formule. Mais c'est le temps de la grâce, pourquoi il chasse? Ça ne va pas se marcher. Non, Élie avait la formule. Alléluia. Il gagnait. Il détruit l'autel. L'autel de Baal. Il a détruit. Il a détruit. Il a enlevé la fausse doctrine. Il a enlevé le diplôme en théologie. Je ne sais pas quel diplôme. Il a tout détruit. Et il a rétabli l'autel. Il a restauré l'autel. Quand Élie vient, il restaure l'autel. À l'époque là, l'autel était bâti sur le fondement des 12 patriarches. Et c'est ce qu'il a fait. Il a rétabli l'autel sur le fondement des 12 patriarches. Alléluia. Il a ajouté le fossé. Il a demandé de verser l'eau. Dès qu'il a terminé la formule, il dit que l'on sache aujourd'hui que j'ai fait cela selon ta formule. Élie n'a rien à inventer. Je l'ai seulement donné la recommandation. Et voilà ce que tu vas faire. Fais ça. Et moi, l'Éternel, je viendrai. Et quand il a fait, l'Éternel est descendu. Alléluia. C'est juste pour te dire, mon frère, ma soeur. Donc, Dieu veille sur sa parole. Est-ce qu'il y a des croyants ici? On dit que les miracles accompagneront ceux qui auront cru.
Moi, je ne crois pas à la prière de traitement. Aujourd'hui, on prie. On parle. Demain, on vient encore prier. On parle. Sans sur les recommandations. Mais je ne peux pas prier pour 1 mois, 2 mois pour un problème. Parce que je connais le secret de la prière, le secret de la guérison. Un homme dit que quand tu pries, le moment où tu pries, la chose qui est à l'origine de la grosseur, la chose qui est à l'origine du cancer, du sida, cette vie-là, dès que tu as prononcé les paroles, la vie disparaît, la vie est chassée, car toute maladie est un démon. Alléluia. Et quand la chose part, c'est fini. Tu es guéri. La douleur de 100%, le deuxième jour, 90%. Elle est toujours là à 90%. Une semaine après, c'est à 50%. Un mois plus tard, à 30%, 20% et restauré. Alléluia. Si tu n'as pas la révélation, peut-être à 90%, tu n'as pas les médicaments. Tu vas frotter les machins et dès que tu es guéri, tu diras que ça vaut les médicaments. Quel médicament? C'est depuis ce jour qu'on a prié que l'agent secret de la maladie a été délogé. Alléluia. Le comprimé est un poison. Oh Jésus. J'ai vu une vidéo, ça m'a fait mal à la tête. Où cette dame, une blanche, elle disait que les médicaments qu'on fabrique là, ça ne guérit pas. Parce qu'un malade guéri, c'est moins 1 dans leur revenu. Les industries pharmaceutiques. Il faut que ça tourne tous les jours. Donc si on fabrique les médicaments là, les gens sont guéris complètement. Ils ont le chômage. Qu'est-ce qu'ils font? C'est la rotation. La rotation. Ils fabriquent ça seulement pour calmer les symptômes, mais ça n'enlève pas la chose à l'origine. Voilà pourquoi, depuis longtemps, des années, Quartem passe plus dans ta bouche. Alléluia. Quartem, la seule comprimée que tu bois. Et tu es fier. Hein? Non, moi, je prends, c'est mon traitement. Traitement à vie. Avale le compliment appelé Jésus. Dès que tu as Jésus, tu avales le kiou, il rentre en toi en tant que prince de la paix. Tu dois oublier. À un moment même, les insomnies disparaissent. Qu'un sommeil doux. Quand tu tournes là, tu es tranquille. Quand tu marchais comme ça, le prince de la paix, il vient soudre les yeux. Je me disais même que maman Marguerite devait témoigner. Alléluia. Il vient soudre les os. Il enlève la douleur. Il te restaure. Un véritable chrétien, un véritable enfant de Dieu ne tombe pas malade. C'est une forte déclaration. Dites-moi d'abord, dans quel verset Jésus tombe malade? Il y a un verset qui dit que Jésus avait le fièvre. Ah, mais pourquoi tu es né de nouveau? La nouvelle naissance te donne la nature de Jésus. C'est que quand quelqu'un parle dans, tu connais qui est palu. Qui est palu que tu t'es trompé de corps. Et quand le palu parle, ça se lève un peu baissé. Ça veut dire que le palier à la terre, oui. Le palier va toujours la terre, parce que ça, c'est pas le corps du palier. La terre va toujours la terre, parce que c'est pas le corps de la terre. Alléluia. Ce corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Je vais pas avancer. Tu es fâché. Est-ce que vous aimez la parole? Dis quelque chose. Amen, amen. Oh Jésus. Dans Luc, chapitre 10. Verset 3 au verset 10. Rapidement. J'ai lu la parole de Dieu dans Luc chapitre 10 au verset 3. Partez. Ça c'est Jésus qui envoie les disciples. Partez. Voici. Je vous envoie comme des agneaux. Je vous envoie comme des agneaux Au milieu de loups. Au milieu de loups. Ne portez ni bourse,
ni sac, Est-ce que vous écoutez? ni souliers. Jésus qui donne les conditions. Il les envoie aller guérir les malades. Il les envoie aller prêcher la parole. Il les envoie aller délivrer les gens. Mais il les donne des conditions de porter ni sac, ni bourse, Ni souliers, ni souliers. et ne saluer personne en chemin. Au verset 5, Est-ce que vous écoutez? Ne dites bonjour à personne. Mais quelqu'un qui peut avoir la recommandation de ne pas te dire bonjour, maman. Elle ne m'a pas salué. Il ne s'attend plus. Tu n'as plus la saluer. Le bonjour, ça sert à quoi? Que tu me dises bonjour ou pas, on est ensemble. Continue. au verset 5, Oui. dans quelque maison que vous entriez, Dans la maison que vous allez rentrer, dites d'abord dites d'abord que la paix soit sur cette que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là, Si se trouve là un enfant de un enfant de père, votre paix votre père, reposera sur lui. yeah. Mais pourquoi a-t-il dit votre père? Avant, tu n'as pas la paix. Tu avais les maris de nuit, tu avais les serpents, tu étais poursuivi. Mais par la nouvelle naissance, le prince de paix est rentré en toi. Quand tu marches avec la paix, avec la guérison, avec la délivrance des gens. Oh Jésus, alléluia. Continue. Et s'il se trouve là, Si se trouve là, un enfant de paix, oui, votre paix reposera sur lui. votre père est posé sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, Restez dans cette maison. mangeant et buvant Mangez et buvant ce qu'on vous donnera. ce qu'on vous donnera. Et arrêtez là, voilà. Nous, on a été envoyés. Je vous ai déjà exigé sur les noms. L'argent. Non, je sais celui qui m'envoie. Mais quand vous voyez que il n'y a pas la queue, amenez-moi les queues, amenez-moi ceci, amenez-moi cela. Ça, ce sont les hommes de Dieu qui viennent avec une mission pour vous dépouiller. J'ai dit souvent que vous, là, peut-être que vous n'avez pas l'argent pour me payer. Mais celui qui m'a envoyé peut me payer. Voilà pourquoi je compte sur lui. Et quand je compte sur lui, il peut déclencher un rappel de beaucoup de millions. Après, il prend ton cœur, il tourne. Pour dire que sur 90 millions, enlève 40 millions pour mon serviteur. Que pasteur, c'est depuis 15 ans que j'attends ça. Notre dernier effort. Voilà 40 millions. Terminé. Simplement. Mais ce n'est pas que sur l'argent. Le prophète a dit les trois choses là. L'argent, la popularité et la femme font tomber les hommes de Dieu. Pour te délivrer, il faut l'argent. Pourquoi l'homme il faut l'argent? C'est ça la force sortie là. Alléluia. Il faut donner selon ton cœur. Ça doit avoir la révélation. Il y a beaucoup qui me disent mettez d'abord 10 000. D'abord, on n'a pas comme ça. Mais quand tu maman n'a pas, vous avez mis un montant. Mais les pauvres de ton église ne vont jamais rentrer là-bas. Alléluia. Il est écrit que l'évangile est apporté aux pauvres. Aux pauvres. C'était les gens de mauvaise vie qui étaient autour de Jésus. Mais aujourd'hui, maintenant, Jésus d'aujourd'hui, beaucoup de conditions. Ah! Comme un frère là, il dit, mais je voulais consacrer l'enfant, mais voilà, on m'a demandé tant. 50 000 par enfant, et c'était peut-être près de 4 enfants, 3 enfants. Je dis, mais je suis que je ne connais pas le verset qui dit que. Amen. Oh non, voilà, c'est dans l'Ancien Testament, comme je dis, non, c'est la fausse doctrine. L'histoire des enfants là, c'est Jésus. Il prend un enfant, il dit, oh mec, laissez bénir à moi les petits, car le royaume de Dieu appartient à ce qu'il est, et il est béni. Consacrer veut dire béni. Simplement, nous prononçons les paroles de bénédiction sur les enfants. C'est ce que Jésus a fait. Quand il a béni ses enfants, les parents dépensaient combien? C'est des choses qu'il faut éviter. Mais sauf que toi, tu veux consacrer l'enfant. Si tu veux, ça dépend de toi-même. Car il faut mettre une enveloppe. C'est toi-même. S'il n'y a pas aussi, il n'y a pas. Mais amenez pour qu'on bénisse les enfants. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Tu es fâché? Oui. Demeurez dans cette maison-là, Demeurez dans cette
cette maison-là. mangeant et buvant. Mangez et buvons. Ce qu'on vous donnera. Oui. Car l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Ne faites pas de maison en maison. Amen. Bon, le pasteur est mauvais. Il ne le visite pas. Il ne fait. Là-bas, c'est écrit, ne faites pas de maison en maison. Amen. Le pasteur reste là où on a demandé de rester. Un point barre. Si ça le pique, pour aller quelque part, il arrive, il termine ce qu'il fait, il rentre. Parce que nous, là, on est beaucoup surveillés. Sœurs, je connais beaucoup d'hommes de Dieu ici, là, qui sont des hommes à femmes. Et ils ont déjà poursuivi certaines sœurs ici. Alléluia. Mais si le pasteur le fait, yeah, ce serait l'incendie à l'astropie. Vous voyez, non, vous dites que là-bas. Donc, le prophète dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, toutes les âmes de l'enfer sont braquées là. Et Satan, les missiles, je ne sais pas quel missile, c'est braqué. Voilà pourquoi nous n'avons aucun bon témoignage dans la suite. Tu pries. Là-bas. Là-bas, c'est pas bien. Là-bas, c'est pas bien. Là-bas, c'est pas bien. Qu'est-ce qui n'est pas bien? Tu as gagné plus là-bas? Non. Mais comment tu dis que c'est pas bien? C'est parce qu'il y a un feu qui vous empêche de sortir en vampire. Alléluia. Et j'ai dit aux vampireuses de l'église qu'arrêtez le vampire. Vous aimez le vampire. Si vous continuez à visiter les enfants de Dieu, vous allez recevoir la gifle de l'ange. Continue. Dans quelque ville que vous entrez, Oui. et où l'on vous recevra, Oui. mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Oui. Mais dans quelque ville que vous entrez, et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Tu veux l'arrêter. Alléluia. Amen. Voilà Dieu qui envoie ses enfants. Ses disciples. Mais il est dans la condition. Ne prenez ni sac, ni souliers, ni bourse. Mais imagine-toi que Dieu te dit ne prends rien, mais toi tu prends. Tu auras le succès. Dieu te dit quand tu arrives et qu'on t'accueille, prononce d'abord la paix. Pourquoi? Si tu ne pries, la paix veut dire quoi? Que quand tu rentres dans une maison, là on te dit voilà la chambre, tu vas dormir. Si tu ne pries pas, tu seras visité. Tu rentres, prions d'abord. Seigneur, maintenant, prends le contrôle, nous les tout ce qu'il n'y a pas beaucoup. Dès que tu as terminé, l'envoi sécurisé. Mais toi, c'est pas ça. C'est bon. Il n'y a pas de moussongou ici. Il n'y a pas. Prie d'abord. Alléluia. Et quand ils partent, Dieu dit guérissez les malades. Les malades qui seront en chemin, guérissez les malades. Hey! Ça, c'est quel Jésus qui ne guérit plus? C'est quel Jésus? Alléluia. Et quand ils ont respecté, ne saluez personne, ne faites pas ceci. Ils ont respecté la chose à la lettre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux te marier, tu es seul, arrête la mauvaise vie. C'est la mauvaise vie qui fait que Dieu met une barrière. Parce que s'il envoie son fils, il va souffrir. Tu vas le laisser à la maison. Ce serait une vie de singe en train de changer de planches. Là où il y a les fruits, tu changes de planche. Comme ton mari est fauché, la fin du mois loin, tu prends la planche là où quelqu'un a reçu son appel. Alléluia. Un vrai enfant de Dieu qui entend une bénédiction doit se priver. Et que tu te prives, ça attire la bénédiction vers toi. Mais tu ne te prives pas. Le repos de l'enfant de Dieu, le repos prévu pour l'enfant de Dieu, c'est ce que tu donnes aux gens ici à l'Astroville. Tu deviens maintenant maman distributrice automatique de la paix. La paix à Mouloudou. Même quand tu parles dans les quartiers, les hommes sont de compte.
J'ai envie même de te donner le nom de notre futur président, c'est bon. C'est ça qu'on appelle c'est bon. C'est bon de le passer. C'est bon. Alléluia. Ils sont partis. Ils ont appliqué la formule. Il y avait le boucan. Il y avait des miracles. Il y avait des guérisons. Et de retour, Jésus, j'ai vu Satan tomber du ciel. On avait prévu ça ici, non? Et n'imaginez pas que Satan est sous terre. Satan au ciel. Dieu aussi est au ciel. Au ciel, il y a les dominations, principautés, les princes de ce monde. Au ciel, il y a Jésus. Nous combattons au ciel dans les lieux célestes. Il y a aussi les lieux célestes, les autorités, les dominations, les principautés. Mais Jésus dit, hey, j'ai vu Satan tomber du ciel. Comment un éclair? Pourquoi un éclair? Parce qu'ils ont obéi à la formule. Ne saluez personne. La formule, la sanctification et la paix, sans laquelle personne ne verra Dieu. Aujourd'hui, Dieu s'est fait rare parce que les corps sont souillés, les maisons sont souillées, les téléphones sont souillés, les pensées sont souillées, tout est souillé. Même le bonjour est souillé. La nourriture est souillée. Les marmites sont souillées. Tout est souillé. Alléluia. Même le salaire est souillé. Un salaire que tu enlèves l'argent pour donner à tes copines, c'est souillé. C'est le salaire des démons. C'est le problème qu'un démon, c'est tout ce qui tourmente. Un chrétien qui écoute la vérité, mais tu as encore des copines, tu es maudit. Si tu es baptisé et que tu vis comme ça, tu es maudit. Il n'y a pas les amens. Alléluia. Est-ce qu'il n'a pas pensé? Il y avait un petit enfant au temps du prophète. Le petit souffrait. Il avait un problème en lui. La mère l'emmenait quelque part. Il s'était emmené dans les cliniques, dans les hôpitaux, chez le ganga. Pas de solution. Alléluia. Mais l'enfant avait la formule révélée. Il voit comme ça une bicyclette. Il a pris la bicyclette. Il a commencé à manger au caoutchouc. Il a mangé au caoutchouc. Il a mangé au caoutchouc. La mère a dit, mon enfant va mourir. Il va mourir. Alors, il s'est rendu. Alors, Paul Mokambi, faites les examens. Quand le médecin regarde comme ça, oh! Alléluia! Mais Dieu a pris cet enfant de manger le sucre, de manger le caoutchouc. Le corps de cet enfant, pendant qu'il était peut-être mon corps, il lui manquait quelque chose. Il lui manquait le souffle. Alléluia! Mais dans le corps, il y avait une souffle. Il y avait une profondeur. Alléluia! Quand tu es malade, quand tu as un problème, il y a quelque chose qui te parle au-delà de toi. Mange un caoutchouc. Alléluia! Parce que dans le caoutchouc, c'est rempli de soupe. L'enfant là, il ne mangeait pas ça en paix. Les mamans sont là. Vous n'avez pas l'enfant. Les yeux noirs. Après, il prend une ménage à la fin. Les bébés qui font les bébés. Ils n'ont pas enlevé l'enfant. Ça, c'est les bébés qui font les bébés. Mais les mamans qui font les bébés. Quand elle regarde l'enfant pour ça, elle sait. Alléluia. Que quand l'enfant mange ça comme ça, il y a un résultat derrière ça. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu de formule. Quand il te donne une formule, si tu la respectes, tu auras des résultats. Alléluia. Une
Nous imposerons les mains aux malades et les malades seront. Il n'y a pas de cérémonie à faire. Il n'y a pas de jeûne à faire. La seule condition, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Il y a des gens non plus ici. Il y a des croyants ici. Pourquoi tu cherches le miracle? Si tu es croyant, tu as un ami qui t'accompagne. Le miracle est derrière. Toi, se dépend. Ceux qui auront pu, le miracle les accompagnera. Quand on regarde les églises, nous c'est la parole. Nous ne voyons pas de miracle. Dieu n'est pas dans cette église. Là où Dieu descend, il y a la manifestation. Il y a le surnaturel. Il y a les prophéties. Il y a le discernement. Alléluia. C'est ça le Pentecôte. Malachie 4, c'est le retour de Pentecôte. Le retour de Pentecôte, c'est le don sans l'esprit. Le retour de Pentecôte, c'est le surnaturel. C'est le discernement. Ce sont les visions. Oh, Jésus, j'ai envie de faire quelque chose ce soir. Alléluia. Si quelqu'un peut ce soir, tu seras guéri par un miracle. Ça, je te dis la vérité. L'un des miracles est dans la salle. L'autre maman a témoigné, non? Elle a témoigné dimanche. C'était le dimanche avant que je n'aille au monde. Parmi les mamans qui étaient là, c'était elle qui avait la foi. J'ai dit, elle est déjà guérie par la guérison miracle. Elle a témoigné que la boule qu'elle ressentait, que les médecins même examinaient bien, elle ressentait, a disparu le même dimanche. C'est pour te dire, frères et sœurs, le même ange est là. Mais il faut d'abord que toi tu puisses croire. Parce que Jésus, malgré toute la plénitude de la divinité, s'il n'y a pas la foi, il ne peut rien faire. Alléluia. Il a fait un miracle à Capernaum. Il a fait un miracle à Chorazine. Il a fait un miracle à Bethsaïda. Ils n'ont pas pu. Jésus qui était rempli d'amour, il s'est fâché et il a maudit. Malheur à toi, Capernaum. Malheur à toi, Chorazine. Malheur à toi, Bethsaïda. C'est ça le nom maudit. Alléluia. Ceux qui vont le nom Capernaum, refusez ce nom. Jésus, qui était rempli d'amour, il a aboli ce nom. Il a aboli cette ville. Alléluia. Ce sont les églises des inconnus. Alléluia. Alléluia. Ce sont les églises des pratiquants. Il y a le vampire. C'est parce qu'on ne peut pas parler de choses de Dieu. Il y a des gens qui voyagent. Ils vont être puissants à se lever par les pratiques. Mais il y a des qui, le lieu où vous allez la porte de votre pied, j'ai mis le corps. Ce Dieu nous appartient. Le corps ne veut pas de lumière. Les pratiques ne veulent pas de lumière. Alléluia. C'est fini maintenant de prendre le pendant en paix. On peut avancer. Il faut appliquer la bonne formule pour les meilleurs résultats. Alléluia. Il faut appliquer la bonne formule. Quand Jésus arrive, il trouve le figuier. Il veut manger. Il trouve le figuier. Il dit, vous allez voir. Je vais manger les figues. Les apôtres disaient, les figues comment? C'est pas la saison. Il y a regardé, je suis le créateur. Il a dit, non, la pensée. Devant là-bas, il y a un figuier. Je vais manger. Et quand ils arrivent, ils regardent, il n'y a pas de fruit. Jésus dessus. Comment? Je suis le Dieu fait de chair. La plénitude de la divinité est à moi. Pourquoi ce table n'a pas obéi? Alléluia. J'ai envie de te révéler quelque chose. Les sons n'étaient pas brisés.
Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y avait une formule. Mais le DJ, il savait que le livre qui a logé la création était au ciel. Et lui, en tant que DJ, il respecte la loi de Dieu, la loi de saison, la saison de la récolte, la saison de la semence, le temps de la récolte, le départ du feu, la nourriture, tout ce qu'elles sont, le blessure naturel, il était salut sur la terre, avec une lumière, l'arc-en-ciel, c'est l'alliance, avec un livre, un petit livre, tout est livre, tu as la solution, à ton problème, tu as la solution, à ton problème, à ce que la paix, la dit, si l'épouse arrive à savoir ce qu'elle est, il y a rien de mal à continuer. Mais l'épouse ici, le même ange qui est descendu, l'ange puissant, il est ici. Alléluia. Mais le catégorie, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Mais quand ils sont arrivés, ils ont ressenti une puissance, une onction, parce qu'il y a un peuple surnaturel, un peuple qui peut créer, un peuple qui peut changer la condition des enfants de Dieu. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Quel est ton problème? Alléluia. Je te donne une formule. Je te donne la formule. S plus A égale à C. La formule de l'épouse. S plus A égale à C. Une grande formule. Ça, c'est pour l'épouse. Quand prenons le péché, il n'est pas le S. Le Saint-Esprit, quand il prêche, il prêche, il prêche, il prêche, il prêche. Alléluia. Après la prédication, les malades arrivent, il y a des malades posés, il dit j'attends quelque chose. Il va déployer, le sens de la création. Amen. Je vais dire quelqu'un ce soir. Quel est le problème ici? Quel est le problème là? Il m'a dit qu'elle me descendue. Ça, c'est le Père qui va mourir. Quel est le problème ce soir? Oh. Mais j'attends quelque chose. Et quand j'attends quelque chose, j'attends ce mot pour alors. Dans le puissant qui est descendu. Alléluia. Et c'est puissant. Oh Jésus. Je ne peux pas prier. J'entends quelque chose. J'entends quelque chose. Oh, je sais ça arrive. Alléluia. Quand il est nécessaire, il y a comme le feu, il y a comme le frisson, il y a comme le courant. Quand il descend, les corps connectés, ça dit quelque chose. Oh, Jésus. Alléluia. Je sens l'atmosphère de miracle. L'ange est ici. Je sais que quelque chose, ça va se passer. Oh, Jésus.
Dieu.